Depuis quelques semaines, un mouvement social traverse notre pays, le mouvement dit des Gilets jaunes. Au-delà des manifestations de révolte et avec la casse qui a eu lieu à Paris ce samedi, il nous est bon d'entendre profondément ce que signifie ce mouvement. C'est un mouvement qui est né d'une manière spontanée par les réseaux sociaux et qui exprime en profondeur une insatisfaction. Les premiers motifs, nous le savons, c'est la question des impôts, des taxes, avec le sentiment qu'une partie de la population, devenant de plus en plus pauvre, se trouve acculée de plus en plus à payer des charges qui lui deviennent insupportables. Mais au-delà de ce motif premier, qui est ce motif financier, il y en a certainement un deuxième, encore plus profond, qui est la question du sens de l'existence. À quoi cela sert-il de se crever ainsi si c'est pour n'avoir rien au terme? Et à quoi cela sert-il finalement aussi de vivre? Il faut bien le reconnaître, notre pays, depuis quelques années, connaît une forme de marasme. Le philosophe Marcel Gauchet écrivait en 2016 « Comprendre le malheur français ». Mais ne nous trouvez pas de solution particulière pour résoudre ce malheur. Une des solutions, peut-être, que nous pouvons proposer, est celle qui nous motive aujourd'hui, dans ce temps de l'Avent. C'est la venue du Christ. Si le Christ vient au milieu de nous, ce n'est pas simplement pour avoir un décor supplémentaire dans notre paysage. Ce n'est pas simplement pour avoir l'occasion d'une bonne nourriture ou d'un gueuleton au cœur de l'hiver. C'est bien pour comprendre qu'au milieu de notre nuit, la nuit des épreuves de la toute existence humaine, une lumière est apportée. Et cette lumière est de nous dire que nous pouvons dès maintenant, mais en plénitude au-delà, vivre un vrai bonheur, qui n'est pas un bonheur qui se résume au bien-être, au confort, mais qui est un bonheur qui s'ouvre à une vraie charité. Car finalement, et c'est peut-être un des appels lancés par ce mouvement des Gilets jaunes, c'est dans la solidarité que nous trouvons une force. Et c'est dans une vraie charité que nous trouverons une force. Dieu se fait homme pour que l'homme devienne Dieu, dit un adage de la théologie du Moyen-Âge. Et à travers cette préparation à Noël dans laquelle nous nous lançons, nous voulons aussi découvrir le vrai chemin d'une satisfaction qui ne s'appuie pas sur les richesses de ce monde, mais une satisfaction qui s'ouvre à l'amour même de Dieu. Bonne préparation à la fête de Noël.